Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le carbu Bing 15 mm pour Push Maxi et le carbu SHA 15 mm aussi pour Push Maxi ou d'autres vélomoteurs, après c'est en fonction des adaptations, et la différence entre le 15 Bing original et puis le économique qui est juste ici. Donc on va regarder un petit peu comment ils sont faits puis comment on peut les régler pour le bon fonctionnement de votre machine ou du vélomoteur. Alors on va déjà enlever le couvercle du boisseau du carbu Bing. Voilà. Le starter. Donc ici on a le boisseau, on a le petit support pour le ressort et l'aiguille. Voilà, je vous montre l'aiguille. À quoi elle sert l'aiguille? Elle permet de régler les gaz à la progression. Donc ça veut dire qu'on va régler avec l'aiguille à peu près de quart de gaz à 3/4. Et puis ce sera plutôt le gicleur principal qui agira quand on sera à fond. Donc là, si vous voulez, on a un petit clips. Donc si je veux le déclipser, je prends plutôt une matière assez plate. Je le déclipse là. On évite de prendre une pince ou comme ça pour pas l'abîmer. Donc là maintenant, il est sur le cran du milieu, enfin on pourrait dire il y a 4 crans, donc sur le cran du avant-dernier cran du haut. Donc là on a plutôt un mélange qui serait pauvre. Donc si on voudrait enrichir, donc il y a plus d'essence qui passe quand on met les gaz, et on viendrait déclasser le clips vers le bas, comme ceci, tac, ici. Et puis là vraiment quand ça s'ouvre, on a vraiment beaucoup d'essence qui passe. Et puis si on est trop riche, on pourrait venir tout en haut ici pour vraiment venir appauvrir notre mélange, comme ça c'est vraiment ça bouche le gicleur dans l'idée. Donc au début on va le remettre un petit peu comme d'origine, clac, voilà. Je vous ai parlé du gicleur. Donc on voit ici, il n'y a qu'un seul gicleur. Là on a le pointeau où il y a l'arrivée d'essence, et ici on a un gicleur qu'on peut modifier. D'origine il est avec c'est un 82. Pour le démonter, bien prendre le bon tournevis, sinon on a tendance à abîmer. Voilà. Si on regarde, il est fourni avec un 82. Donc après c'est là-dessus qu'on va agir. Donc si maintenant votre véhicule il est trop pauvre, donc il n'a pas assez d'essence, ça veut dire qu'on va monter plus que 82, on pourrait mettre un 90. Et si par exemple vous avez mis le filtreur d'origine et tout, et puis il est un peu riche, on va plutôt descendre 75 ou comme ça pour que le mélange il soit un peu plus pauvre pour le bon fonctionnement du vélomoteur. On va le remettre. Je rappelle que c'est des gicleurs 3,5 mm, comme commandé chez Bing il y a des 4 mm et des 3,5, et là le carbu 15 original ou économique sont montés avec des 3,5 mm. Voilà, et puis la différence qu'on peut remarquer avec le carbu Bing 1515 original, on voit il est noté Bing, et puis le économique, celui qui est une copie du Bing, plutôt les matériaux qui sont utilisés, ils ont l'air quand même un petit peu mieux sur l'original, il est un tout petit peu plus lourd quand on le prend en main. Après si on regarde à l'intérieur, l'original c'est tout bien fini, les conduits sont propres, c'est poli, et puis si on regarde l'autre, c'est un peu plus mat, c'est un peu plus brut. Donc l'avantage d'un carbu original, c'est que les conduits sont bien propres, bien préparés, et puis on aurait moins de mauvaises surprises, comme quelque chose qui boucherait un peu un conduit, ou un mauvais alésage, ou le guide du boisseau qui s'userait un peu plus vite qu'un autre. Celui-là on a l'air d'avoir un truc qui est fait pour durer. Maintenant on va regarder le SHA 1515. Donc le petit avantage c'est qu'il est fourni avec son filtre à air. Donc on vient l'ouvrir comme ça, tac. On a une petite grille ici.
on va enlever. Voilà, comme ça vous voyez un petit grille de filtre air. C'est assez compact, c'est pratique. Après ici on a le starter. Je vais juste vous montrer un petit truc. Tac, voilà. Quand on met le starter, hop, il se bloque comme ça. Et puis après il faut mettre les gaz à fond pour venir pousser la petite pièce là pour ouvrir le starter. Voilà. Après, le petit avantage, c'est qu'il a aussi un filtre à essence ici. On peut regarder comment c'est fait, si vous voulez voir. Voilà, l'arrivée d'essence, on a ce petit filtre. Un petit tamis comme ça, ce qui est bien. Puis comme ça, de temps en temps, on peut venir le nettoyer. C'est vraiment assez idéal. Surtout si on a des vieux vélomoteurs, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le réservoir, mais qui a tout eu pendant plein d'années, du chenille, de la poussière. Et puis aussi l'avantage c'est qu'on peut venir orienter en fonction de notre montage où on veut le mettre. Pour l'instant je vais le laisser vers le haut. Ok, après on va ouvrir le couvercle du boisseau, vous verrez c'est un peu différent du Bing. Voilà, donc là on a un ressort un petit peu plus court qui travaille un peu en biais. Ça c'est la petite tirette que je vous ai montré avant pour le starter. Voilà, le ressort il est quand même un petit peu plus faible que si on prendrait un ressort Bing. On va prendre ça en joint. Hop. Ah, il est quand même un peu plus tendu, comme ça permet aussi un meilleur retour des gaz. Celui-là il est un petit peu faiblard pour le retour des gaz, donc il faut vraiment avoir une bonne poignée et puis un câble de gaz neuf et puis en bon état. Après celui-là, il a un bourreau qui est en plastique et on ne peut pas régler, il n'a pas d'aiguille, donc on peut être moins précis sur le réglage. Après il fonctionne aussi très bien, mais il faut être quand même plus attentif et plus précis sur le gicleur principal. Donc là je vous pose là, je vais vous montrer où est le gicleur principal. Voilà, ici on a le gicleur principal, vendu avec un 68. Ouais, c'est ça. Donc voilà, de nouveau là on va agir ici, hein. Si on est trop riche, donc on va plutôt mettre un 60. Si on est trop pauvre, donc ça veut dire qu'on n'a pas assez d'essence, on va mettre plus que 68. Mais après ces carburateurs, quand ils sont livrés comme ça, ils sont déjà bien réglés. Si vous avez un petit kit ou comme ça, c'est déjà pas mal, vous êtes déjà bien proche de la réalité. Il existe aussi avec starter à câble, hein, suivant l'accessibilité ou des fois ça pourrait être plus confortable avec le starter à câble. On peut aussi mettre plus ou moins le starter, hein, parce que là vraiment dès qu'on le met, clac, ça le bloque vraiment à fond, hein. Après si on a un câble, on peut gérer un petit peu combien on veut boucher. Le petit avantage aussi du SHA, c'est qu'il a vraiment cette petite gomme en plastique qui permet aussi une meilleure étanchéité, hein, à l'admission. Et puis il existe en 2 diamètres. Donc là celui-là il est en, si je me trompe pas, en 18. Ouais c'est ça, celui-là il est en 18. Et puis après je vais vous montrer, il en existe une autre. Je sais plus exactement quel diamètre, mais je pense que ce serait en 19. Mais je vous mettrai la petite photo. Et puis voilà, celui-là il en a pas, donc c'est vraiment important de bien le mettre au fond, hein, que la pipe elle vienne vraiment bien appuyer au fond, parce que sinon on pourrait avoir des prises d'air, c'est un tout petit peu moins étanche. Voilà, je vous ai un peu tout dit. Ici on a, voilà, pour le carbu Bing, c'est quand ça fait longtemps qu'on l'a oublié dans un coin, si on veut faire couler un peu l'essence, on vient appuyer là, ça vient ouvrir le flotteur et puis ouvrir le pointeau. Ici on va régler le ralenti, donc hein, la vis elle va agir sur la hauteur de boisseau. Je sais pas si on voit ici, ouais, on la voit, elle est là, de côté. On la voit, hein, elle est ici. Voilà, ici, là. Et puis là, vraiment, là, ça agit sur la hauteur de boisseau. Donc c'est comme si on mettait un petit peu les gaz.
Donc le but c'est quand même qu'elle soit pas serrée à fond. Après c'est à vous de régler en fonction de votre vélomoteur et puis comment vous aimez le ralenti, si vous voulez qu'il tombe très bas ou très haut. Et puis après sur celui-là, on a aussi la vis de ralenti, mais c'est vrai que sur ces deux carburateurs on est quand même limité un peu en réglage. Le Bing on a quand même l'avantage de pouvoir toucher un petit peu l'aiguille. Et puis après voilà, avec le Dell'Orto il faut vraiment peut-être avoir un peu plus de gicleur et être plus précis sur le réglage pour le bon fonctionnement. On va remonter aussi le SHA. Donc je viens ici mettre mon boisseau. Voilà. Là pareil, je fais attention au joint de ne pas l'abîmer. Je fais déjà passer les vis dedans. Des fois pour pas forcer, je mets un petit coup de tournevis comme ça, c'est un petit peu plus sain. Que le joint il soit bien plaqué au fond, comme ça on n'a pas de souci, on l'abîme pas quand on y monte. Contrôler, voilà, bien. Après faire passer la petite tirette pour le starter tout en comprimant le ressort. Un peu moins évident que le Bing. Puis après contrôlez toujours que votre ressort il soit bien mis. Là c'est bon, il s'est clippé dans son petit logement, donc pas de souci. Voilà, là vous voyez. Plus qu'à refermer. Voilà, je vais présenter un petit peu les deux carburateurs. Démonter c'est toujours facile, mais on va quand même y remonter. Alors on vient mettre l'aiguille dans le petit trou là, clac. Après on fait attention qu'on ne vient pas boucher l'entrée des câbles, hein. On vient, on tourne ici, on vient la caler, hein, et elle a un petit emplacement. Après on vient mettre la rondelle d'appui pour le ressort. Hop, voilà, on fait de nouveau attention pas que ça bouge tout. Puis qu'elle soit bien mise, hein. On voit qu'elle est un petit peu chevauchée. Voilà. On peut déjà venir. Oups, j'ai pris le joint avec. Hein. On fait attention au joint, il est très fragile. C'est pour ça que j'aime bien déjà le mettre sur le couvercle, hein, comme ça on n'a pas de souci, on vient bien le poser. On fait passer les vis à travers, comme ça le tient un petit peu. On a aussi le starter, où on vient la petite tirette vers l'intérieur. On est prêt. Le boisseau, si on regarde ici, il a une fente, hein, ça veut dire qu'il a un petit guide, comme la plupart des carburateurs. Là, si on regarde, il est côté essence. Ici, on a le petit point. Donc, on le met comme ça, sinon il rentre pas, hein, ça sert à rien de forcer. Voilà, clac, il est au fond. Je vais présenter le starter. Voilà, comme ça, je le cale déjà dedans. Et je viens tout remettre en faisant attention de ne pas pincer le joint, l'abîmer. Voilà. Et voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous désirez une information, de nous téléphoner ou de laisser un commentaire pour voir si on peut vous éclairer.